Bon Mathéo, on revient d'un vol avec toi aux commandes de cet avion. On vient de faire un vol de 30 minutes au-dessus de Montalivet. Et maintenant c'est l'heure de parler de toi, de ton parcours, Ouais. de comment on en est arrivé là. Déjà je te laisse te présenter. Alors moi du coup c'est Mathéo Berthet, j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans là cette année, toute logique. Et je suis breveté pilote instructeur, donc je suis pilote professionnel et breveté instructeur de vol. Donc je peux former des gens en fait à devenir pilote dans des petites structures comme ça, donc que ce soit des aéroclubs ou même des écoles. Voilà, c'est mon métier à présent. À présent, ça a commencé comment? Comment t'es venu cette idée? Depuis quel âge as-tu envie de devenir pilote? Alors c'est venu un peu de nulle part, hein. J'ai personne dans ma famille qui a fait ça avant. J'avais mon grand-père qui était mécanicien dans l'armée de l'air. Je ne sais pas si ça compte vraiment. Il m'a un peu transmis ça parce qu'il a beaucoup compté pour moi. Justement, en fait, il m'a amené aux aéroclubs. J'ai commencé moi, ma formation à Soulac, la piste de Soulac qui est d'ailleurs au bord de la route, qu'on voit vachement bien mais qu'on a tendance à oublier. Et donc j'ai commencé moi ma formation là-bas. Il m'a amené et donc il a eu le temps de m'en parler un peu. On en a discuté et je pense qu'au fur et à mesure, ça m'a vraiment mordu et je suis devenu vraiment fan de l'aviation. Mais c'est venu en fait progressivement, petit à petit. Après, j'ai toujours eu un peu cette attraction-là du monde aérien. Je voulais faire ingénieur aéronautique. Quand tu es gamin, tu sais, as toujours envie de faire un truc bah, qui fait rêver, hein, qui tu as envie de bosser t'as envie d'être astronaute, tu as envie T'as envie de faire de grandes choses. d'être pompier, tu as envie de faire des trucs un peu sympas. Et en fait, l'aviation s'est apparu un peu comme une évidence au fur et à mesure. Et à quel moment c'est vraiment devenu concret? À quel moment tu as commencé à prendre les choses en main pour arriver à ce rêve-là? Bah, j'ai fait mon premier vol à 14 ans, donc Vol de découverte? vol de découverte, hein, avec un instructeur extraordinaire qui m'a du coup d'emblée fait prendre les commandes un peu, donc me balader sur un secteur que j'avais toujours connu, donc le Médoc, gamin, je l'avais arpenté pas mal. Et là, de le faire depuis les airs, en fait, la transition a été magique. On a eu des conditions de vol qui n'étaient pas terribles en plus. C'était un peu stressant au début, mais une fois que j'ai été en l'air, je pense qu'il y a une connexion qui s'est faite aussi. Il y a un lien fort qui s'est établi. Est-ce que C'est-à-dire c'est que un je suis vol que trop tu bien te dans les airs. souviendras toute ta vie? Ouais, Le premier, celui-là, je celui-ci-là? m'en souviendrai toute ma vie, Ouais. ouais, je pense. Il y en a deux dont je me souviendrai toute ma vie. C'est celui-là et le premier jour où j'étais lâché tout seul dans un avion. Et ça, c'est à quel âge? La première fois que tu prends les commandes seul? Moi, j'ai été lâché à 16 ans. 16 ans. J'avais 17 heures de vol. Et ce qui est, c'est pas, c'est vraiment dans les clous. Ok. C'est pas trop en avance, c'est pas trop en retard. Dans la formation, c'est le bon moment parce qu'après, il faut apprendre à maîtriser donc l'avion tout seul, mais avec le B à bas, de faire son décollage, de faire un tour de piste et d'atterrir. J'ai même fait un petit tour au phare. Ok. Tout seul, quand tu as 16 ans, tu n'as pas encore ton permis voiture. J'avoue que c'est quand même sympa. Et ça se passe comment du coup la formation? Premier vol de découverte. Ça se passe comment après? On a des clubs de sport, on a des écoles. Là, ça se passe comment? Alors en fait, tu as beaucoup de théorie Ok. dans tout ça. Quand je parle d'heures de vol, il ne faut pas oublier qu'il y a au moins 1 heure ou 2 heures de compensation au sol. On a un briefing, un débriefing de la préparation en amont. On a aussi un gros brevet théorique à passer, hein, que ce soit pour la première licence, on va dire, de loisirs qui est le PPL, ou les licences professionnelles, hein. Derrière, après, on a un brevet commun qui s'appelle la TPL, qui est la licence de pilote de ligne, mais on y en reviendra plus tard, je pense. Donc on a beaucoup de théorie au sol. Et après, tout ça, on l'applique directement dans les airs en faisant des exercices. Donc à chaque fois, chaque heure de vol est mise à profit en tirant en fait, une leçon. Donc tu as 37 leçons dans le manuel d'instructeur de l'ENAC. Et donc tu fais leçon par leçon. Ou alors, en fonction de la progression de l'élève, de l'aisance de l'élève, tu fais au fur et à mesure, tu peux regrouper des leçons. Si le mec est assez vif, il Ok, va ouais. capter quand même plutôt rapidement. Tu en as qui prennent leur temps. Ça dépend de tout Voilà, le c'est monde. chacun son rythme, hein. Ok, très Voilà. bien. Mais on a des leçons. Et du coup, tu commences à voler. Est-ce que c'était déjà clair pour toi que tu voulais faire ça comme métier dans l'avenir? Ou c'était vraiment au début, je fais ça parce que je suis attiré, mais je ne sais pas vraiment si je veux en faire un métier? Ou dès le début, ça a été clair dans ta tête? Dès le début, c'était clair, hein. J'ai toujours à partir du moment où j'ai eu cette connexion-là, mon grand-père m'a amené, que j'ai commencé à voler, etc. Là, je me suis dit que c'était une C'est révélation, ça que tu voulais c'était ça faire. que je voulais faire. Donc j'ai orienté un peu mes études là-dessus. Bon, j'ai rien fait de bien grave, hein. J'ai qu'un bac S en Ok. vérité. Mais derrière, il y a ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi.
C'est-à-dire que c'est un job de passionné, hein, l'aviation. Et ça demande beaucoup d'argent, d'investissement, de temps et d'efforts, donc beaucoup de passion pour en arriver là. C'est-à-dire que tu n'as pas la sécurité de l'emploi. Il faut que tu payes beaucoup, donc il faut déjà que tu aies travaillé au préalable pour pouvoir faire tes vols, ou il faut que tu viennes d'une famille qui soit aisée, qui puisse te payer tes vols, qui derrière puisse assurer en fait une stabilité financière. Donc ce qu'on fait tous généralement, dans mon cas, même la majorité des pilotes, c'est qu'on a un autre métier avant. Ok. Donc moi c'était plutôt vers l'aquaculture que j'étais orienté, de mon côté familial, puisqu'on fait quand même, c'est là-dedans qu'on est plus ou moins spécialisé. Ouais. Hein. Et donc on s'est orienté un peu, on s'est posé des questions, je n'étais pas tout seul à réfléchir évidemment, vers quoi, si jamais j'avais un problème médical, une incapacitation quelconque pour l'avion, bah, je pourrais m'orienter. C'est des choix réfléchis. Ouais, T'es tout pas ça, parti tout ça, 100% à fond, tout mais ça, t'y réfléchis. Il y a très peu de personnes à qui ça réussit quand derrière tu n'as pas une sécurité dans l'emploi. ok. Donc du coup, tu nous as dit, tu as fait un bac S, ça s'est passé comment? Donc jusqu'à ton bac, tu faisais des heures de vol à côté, tu pouvais déjà commencer à voler seul. Et ça a été quoi ensuite la suite? Ça a été quoi du coup la suite après ton bac? Bah, dans mon parcours, en fait, ça a été sympa parce que moi, j'ai été breveté donc, à mes 18 ans, Ok. donc pilote de loisirs. C'est ce qu'on appelle le PPL, c'est la Private Pilot License. Et ça se passe comment ça? C'est une licence de pilote privé. Il y a des heures minimum à avoir, il y a un Ouais. examen. Ça s'obtient en 45 heures minimum Ok. et à l'issue d'un examen théorique également qu'il faut avoir au préalable. C'est dissocié, tu as une partie théorique, une théorie pratique. Une partie théorique et une partie pratique, pardon. Et donc moi j'étais dans les clous, j'ai eu mon bac, j'ai passé l'été à voler et j'ai eu mon examen le jour de mes 18 ans. Ok. Donc j'avais et mon bac et mon PPL. Et Parfait. donc là j'étais plutôt bien configuré pour la suite. Donc soit je poursuivais directement donc, sur une carrière de pilote de ligne, entre gros guillemets, soit donc je m'assurais une sécurité de l'emploi. Donc moi c'est tombé plutôt juste puisqu'il y a eu le Covid. Ouais. Et donc ça m'a quand même mis un gros frein puisque l'activité aéronautique a été fermée. Ça a été une régression énorme pour tout le secteur aérien, beaucoup de licenciements, beaucoup de remises en question justement de tous les pilotes qui s'étaient lancés comme moi et qui n'avaient pas de sécurité d'emploi et qui ont pris une énorme douche froide. Donc moi ça m'a conforté dans le fait de faire des études, donc je me suis orienté vers un BTS aquaculture. On ne sait jamais ce qui peut arriver Bien en sûr. fait. Tu vois, le Covid personne ne l'avait prévu. Donc au final j'étais plutôt content de m'être dit bon, on va prendre une petite sécurité, on va faire un prendre BTS le temps, mais on va faire aquaculture, les choses bien. on va faire les choses bien. Pour revenir au diplôme, les prérequis pour être pilote de loisirs, est-ce que c'est compliqué d'accès, sans parler du côté financier? Alors globalement tu vois, c'est comme on dit, c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Le but c'est d'aller voir en fait, d'explorer un peu. Tu vas sur une piste, tu vois une bande, tu vois un tarmac, tu vas voir s'il y a des gens. Et puis après tu discutes avec les gens et puis de fil en aiguille, tu arrives toujours à trouver un mec qui va être instructeur ou quelqu'un qui fait des formations, si évidemment ton aéroclub permet la formation des élèves et qu'il est DTO. Est-ce que ici, à l'aérodrome de Montalivet, ça permet Alors des ouais, formations là moi je suis breveté instructeur assez fraîchement, Ok. donc ça va se mettre en place, je vais pouvoir prendre un peu la formation des élèves en main. Mais on a déjà un instructeur qui est extraordinaire, qui s'appelle Jordan, Ok. Jordan Bréchou, qui est le président de l'aéroclub également. Et il est également instructeur, mais lui il est pilote de ligne chez Corsair aussi. Ok, très bien. Donc lui il le fait en bénévole, c'est-à-dire qu'il a déjà son travail derrière et c'est plus en passion, transmission qu'il fait de l'instruction derrière. Ok. Donc du coup, si je suis du coin, je peux venir me présenter ici et je peux lui dire, voilà, j'aimerais passer ce diplôme. Bien sûr, il faut prendre en fait rendez-vous avec moi ou Jordan Ok. ou un instructeur quelconque, mais bon ici on va être... Et c'est accessible à tous? Est-ce que quand je parlais de prérequis, C'est est-ce accessible qu'il y à a tout le monde. il y a des visites médicales peut-être Alors ouais, avant? Ça il y a- doit être les questions qu'on pourrait se poser au Bien sûr. début. Bien sûr, c'est accessible à tout le monde du moment qu'on peut payer ses heures de vol, Ouais. évidemment. On est à peu près à 192 € ici l'heure de vol en double commande. Comme j'ai dit, le PPL c'est au minima 45 heures de vol. Donc si on fait un calcul rapide, prenant une moyenne à 200 €, on est à peu près à 9 000 €, sans Ok. compter la partie théorique, l'équipement, etc. Donc voilà pourquoi ça rebute pas mal de Ça personnes. reste quand même un certain budget. Pour les jeunes, il y a des subventions. Par Ok. contre, on peut être subventionné presque à hauteur de la moitié du prix. Ce qui devient très intéressant. Moi, j'ai profité de tout ça, hein, d'ailleurs, Ok. à l'époque où c'était moins cher l'heure de vol, parce que nous, on est vachement tributaire du prix de l'essence, parce que c'est une essence qui est rare, c'est ce qu'on appelle de l'avgaz sans LL. C'est raffiné en très petite quantité en France, et donc du coup, on est surtaxé, et donc les prix explosent. On est à peu près à 3 € du litre. Ok. Et comme on est sur des machines qui sont plutôt gourmandes, qui consomment 35 litres à l'heure, et qu'on a 4 heures d'autonomie, bah, tu fais le calcul, ça va quand même assez vite.
Et donc voilà, il faut avoir de quoi payer évidemment, ça c'est dans un premier temps. Et ensuite, eh ben, il faut être en bonne santé et plutôt sain. Ouais. Qu'est-ce que j'entends par là? On a une classe médicale qui s'appelle un certificat de classe 2 quand on est en loisir, qui en fait atteste de la bonne santé du pilote. Donc au niveau cardiovasculaire, on a des analyses d'urine évidemment. Et après bon, bah, on a quand même deux, trois analyses ophtalmologiques pour s'assurer quand même de la vision. Bon, il ne faut pas avoir une vision parfaite, ça c'est un mythe pour le loisir en tout cas. Tu peux avoir des lunettes de correction et pourtant piloter. Ok, très bien. On va revenir sur ton parcours. Breveté à 18 ans, pilote de loisirs. Tu t'orientes du coup vers un BTS. À la fin de ce BTS, c'est quoi la suite? C'est quoi que tu as mis en place pour arriver à avoir ce diplôme de formateur aujourd'hui? Bah, en fait, quand on a la transition entre le loisir et le professionnel, c'est l'expérience. Ok, Et comme je l'ai dit précédemment, pour arriver à avoir pas mal d'expérience, il faut avoir pas mal d'heures de vol et donc il faut payer pas mal d'argent. ouais. Il y a des solutions, ce qu'on appelle les vols à frais partagés. Donc c'est-à-dire que moi j'emmène une, deux, trois personnes en fonction de l'avion et on partage, chacun paye sa part. Donc si le prix à l'heure me revient à 200 €, bah, chacun paye 50 € et moi j'ai payé qu'un quart. Ou la moitié si tu prends 100 € pour faire plaisir Et aux tu gens. récupères l'heure Et d'expérience derrière, dans moi, ton je carnet de récupère vol. de l'expérience. Ok. Et donc, on a un certain quota avant de pouvoir prétendre à devenir professionnel. C'est 100 heures en commande bord et 50 heures en double commande pour pouvoir, en fait, ce qu'on appelle un mûrissement, prétendre à la licence donc, de CPL, qui est la Commercial Pilot License, c'est celle que j'ai actuellement. Et donc, il faut faire des heures. Et tout ça, ça prend du temps parce que généralement, on n'emmène pas les gens voler pendant 1 heure, on les emmène pendant 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes. Et donc, ça se fait petit à petit, en fait, avant d'arriver au minima requis pour pouvoir devenir professionnel. Et il y a d'autres qualifs adjacentes, comme le vol de nuit. Ok, Et ça ne se passe pas dans tous les aéroclubs en France. On le fait à Royan. ok. Ici, on ne le fait pas, par exemple. C'est une très petite piste, on n'est pas suffisamment équipé. On n'a pas suffisamment de mouvement également pour pouvoir prétendre à le faire. Ça se fait à Bordeaux, hein, Mérignac, évidemment. Mais bon, voilà, c'est assez compliqué à mettre en place, souvent pour le vol de nuit, quand on n'a pas accès à une piste qui est équipée proche. Et ensuite, il y a une grosse navigation à faire où tu dois parcourir plus ou moins un bon tiers de la France, Ok. ce qu'on appelle une 300 nautique, pour prétendre à devenir professionnel par la suite. Et donc, comme je le disais, tu as une partie pratique et une partie théorique, Ouais. toujours. Et généralement, celle qu'on fait, c'est celle du pilote de ligne, ce qu'on appelle l'ATPL, donc Airline Traffic Pilot License. Et là, c'est exclusivement théorique. Et ça peut te prétendre à passer donc, la pratique CPL derrière. Et ça, donc, c'est plutôt compliqué, la TPL. C'est 14 bouquins qui font entre 600 et 1000 pages. Et c'est beaucoup de questions de bachotage. Ok. Euh, Du par cœur. c'est du par cœur, hein, ça ressemble un peu à une année de médecine. En vrai. Si tu es très efficace, en 8 mois, 9 mois, tu peux y arriver. Et toi, combien? Même il y en a qui l'ont fait en 6 mois. Moi, j'ai mis 1 an. J'ai mis Ok. 1 an et 1 mois. Et aujourd'hui, tu es titulaire de cette formation. Et aujourd'hui, ouais, j'ai ça. Et en fait, c'est valable pendant 2 ans. Ok. Si tu n'as pas passé donc, toutes tes licences pratiques, ça périme et tu es obligé de la refaire. Donc là, en ce moment, tu as la partie théorique Voilà. et il te resterait à avoir la partie pratique pour être pilote de ligne. Alors là, pour la partie pratique, il faut d'abord que je trouve une compagnie et la partie pratique, tu la passes en compagnie. C'est une sorte d'alternance pour Exactement. faire court et pour, C'est une ouais. alternance en Ok. compagnie. En fait, comme c'est un des rares milieux, un des derniers milieux qui fonctionne encore avec de l'expérience. Ok. Et donc, pour y arriver, tu te doutes bien qu'une heure sur 737, c'est pas le même prix qu'une Bien heure sur sûr. DR400. Tu fais vite péter les scores. Tu Ouais. es un peu proximé, mais tu dois être à 3 000 à 4 000 balles sur un Ok. 737 pour l'heure. Donc Bon, là, ça devient compliqué de le financer tout seul. ça devient compliqué. Si tu n'es pas en compagnie, que tu n'es pas donc, en first officer, donc en copilote, Ouais. tu peux pas payer tes heures de vol. Ok. Et après, ils te les font passer. Et en fait, la TPL, c'est pour être commandant de bord sur long courrier ou sur une grosse machine en compagnie. Ok. Et donc là, du coup, avec la certification que tu as actuellement, tu as quoi comme possibilité dans le monde professionnel? Formateur, alors on l'a moi, évoqué un peu plus tôt. Moi, Qu'est-ce c'est que tu pourrais plutôt faire le d'autre? travail aérien. Moi, la ligne, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse évidemment, mais pas plus que ça. Ouais. Ce sera plutôt un métier, je pense, que je viserai en fin de carrière. Moi, ce qui me passionne dans l'aéronautique, c'est le travail aérien. Ok. En fait, on ne se rend pas compte, mais
les possibilités dans l'aviation en tant que pilote, elles sont quand même assez vastes. Ok. Donc ça va de la surveillance de pipeline avec un monomoteur Ok. à du ravitaillement entre îlots dans les Antilles avec des bimoteurs. Mais là, Au relais à l'époque, mais je crois que ça se fait toujours comme ça d'ailleurs, au relais antenne pour la diffusion du Tour de France. ok. Et Voilà. Et ça, c'est que des métiers où on a besoin de pilotes. Donc c'est des moi, métiers moi que tu peux c'est faire ça. avec ta formation Bah, actuelle. comme je suis maintenant CPL Tu peux et le faire. instructeur en plus de ça, Ok. évidemment, il y a le côté instructeur. Donc moi, je suis payé, je suis auto-entrepreneur pour faire ça. Ok. Je fais de la prestation de service dans des aéroclubs, dans les aérodromes. Et moi, voilà, ça me permet déjà de payer, de faire des heures, de faire de l'expérience, donc d'être intéressant pour des compagnies à minima, et derrière de quand même commencer à gagner ma vie Ok. tout seul, voilà, avec l'aviation. Et là, dans le coin, c'est quoi les différentes possibilités? Il n'y a pas de pipeline dans le coin, à ce que je sache. Bah là, c'est Ça l'instruction, serait quoi, et l'instruction? ici, c'est vachement couru, c'est le largage de parachute, Ok. donc largueur para, à Soulac, ça largue, à la Cano, je fais une bêtise, à Saint-Laurent, ça largue. Saint-Laurent, ok. À Royan aussi, bon voilà, il y a plein d'endroits où tu as des clubs de para, ils cherchent des mecs saisonniers, Ok. comme un mec qui va faire la saison à Montard, pour larguer des paras. Sympa. Ouais, donc tu es payé à la rotation, et donc si tu fais, je ne vais pas te dire de bêtises, mais tu es à peu près à 25 € la rotation, si tu fais 10 rotations dans la journée, bah, tu vas chercher ta 250 croûte, €. comme on Ouais, dit. c'est ouais. Ok. Tous les jours, bon voilà, après ça te nique un peu les oreilles, enfin c'est des métiers hein, après, Ouais. c'est un job. On en parlait pour valider la formation des 300 nautiques. Ça t'a permis de voir la France. Est-ce qu'il y a des endroits que tu ne connaissais pas Ouais. et que tu as découvert justement grâce à Ouais, l'aviation? ouais, grave. Mais ouais, bah, vue du ciel, c'est toujours différent. J'étais déjà allé à Sarlat, en Dordogne, hein. Ouais. C'est pas très loin. Mais déjà, niveau différence de paysage entre ici et là-bas, c'est assez impressionnant. Et même, ce qui est très sympa à faire, bah, c'est le Massif central. Ok. Tu fais le tour, tu as 3 grosses montagnes, du volcan, enfin, tu vois le plateau des 1000 vaches, c'est super cool. Est-ce qu'il y a un tour Euh, qui t'a marqué, une sortie, Hmm, un vol où t'en as La de bons Bretagne, ouais. souvenirs? La Bretagne, je m'attendais pas du tout à ça. Les eaux sont vraiment claires, comme c'est beaucoup de roches, et que l'eau est assez fraîche. En fait, tu as beaucoup de visibilité, tu vois les bancs de sable, les bancs de roches, tu vois. Des fois, c'est aussi beau que la Côte d'Azur, même c'est Ok. plus beau que les Antilles. J'ai des photos et dans la tête, j'ai des images extraordinaires. Ok. Je me suis posé à Ouessant plusieurs fois. Ouessant, c'est vraiment l'île la plus à l'ouest de France. Ok. Et c'est sympa, ouais. Putain. C'est cool, ça fait de belles images. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de partager aussi, parce que quand tu le fais tout seul, bah, bien sûr, c'est un kiff. Mais d'être avec une autre personne pour partager, c'est sympa quand tu le fais avec un élève, par exemple. Là, tu fais profiter de ton expérience et tu as une vraie transmission, un vrai partage. Un élève, pas forcément. Voilà. On peut venir ici pour faire des vols découvertes, Alors, ouais. des baptêmes. Ouais. Donc ça se passe ici. Et ça se passe comment pour venir en faire ici du coup Alors, nous, on propose des vols de baptême, c'est à la Ouais. demi-heure. On fait aussi des vols d'initiation, donc où on fait piloter un peu, c'est une initiation au pilotage, hein, Ok. donc vraiment une découverte avec l'instructeur, donc en place de commande de bord. Enfin, c'est vraiment pour peut-être derrière quelqu'un qui serait un peu passionné ou qui voudrait même en faire dans un cadre de loisir. C'est peut-être une introduction du coup au monde de l'aviation. Et pour ça, il faut, donc on a un numéro ici, d'ailleurs je ne me souviens plus, mais il faut prendre rendez-vous donc, avec le bureau directement, donc la secrétaire ou autre. Et après nous, on se charge de faire les vols découvertes. On se donne rendez-vous et puis c'est en contact direct. Ok. Voilà. Pour tout renseignement, après, il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer des messages, à nous contacter. Nous, derrière, on se fait un plaisir d'y répondre parce que c'est notre passion. Et donc, on aime beaucoup transmettre Ouais, voilà, il y a également. ce plaisir de la transmission. On l'a vu pendant le vol, à nous expliquer les Ouais. petites commandes, quand on passe au-dessus d'un endroit, deux, trois petites histoires sur chaque chose qu'on a pu découvrir hop, à vue du ciel. Mais donc là, est-ce que Elles sont pour toi. vivantes, pour ça. De quoi? Elles sont vivantes, c'est pour ça. Elles sont vivantes. Est-ce que là, pourtant, on est dans une période de transition? Est-ce que tu te diriges vers autre chose, toujours dans l'aviation? Ouais. Je suppose que là, c'était pas ton but final de faire ça. Ça serait quoi tes ambitions? C'est quoi la suite? Alors, moi, dans l'optique, ça pour le coup, c'est vraiment mon rêve de gosse, Ok. c'est de faire pilote de jet privé. Ok. Et petit à petit, toute l'expérience que je bâtis maintenant, ça va me servir l'année prochaine à avoir suffisamment d'heures pour pouvoir commencer à être pilote de jet privé. Ok. Et donc moi, je me dirige vers ça évidemment, hein. C'est mon but, j'aimerais bien faire ça pendant une dizaine d'années. Ok. Parce que le jet privé, en fait, moi je suis plus fasciné par la machine en question. Ok. Et le pilotage également, parce que c'est le kiff.
Mais j'aime beaucoup avoir des machines performantes, d'être en contrôle sur ce que je fais, c'est ça qui me plaît. Et là, ça serait quoi les étapes du coup pour arriver à ça? Là, il me reste plus grand chose à faire, il me reste juste à passer ma qualif de vol aux instruments. Ok, Et derrière, après, quand tu es en compagnie, sur la machine sur laquelle tu es, tu passes ce qu'on appelle une QT, une qualification de type. Chaque avion, en fait, possède soit une QT, soit une QC, une qualification de classe ou qualification de type, qui se fait sur simulateur. C'est une quinzaine d'heures en pratique environ, avec un peu de théorie associée, où il faut connaître en fait tout le bouquin de la machine, Ok. donc tout le manuel de vol de la machine que tu vas piloter. Et donc on va te montrer avec un instructeur toutes les similarités avec ce que tu connais déjà et toutes les différences pour que tu en fait apprennes à apprivoiser la machine. Et puis tu commences pas généralement en commandant de bord mais en tant que copilote ok, pour justement qu'on termine de te transmettre un peu tout ce savoir. ok. Voilà. Et là, pour revenir à tes heures, là, t'as combien d'heures en tout depuis le début, là, depuis tes 16 ans, Ouais. le premier jour où t'as volé seul? Bah là en 10 ans, une bonne dizaine d'années, je suis à 280 heures. Ok. C'est Voilà. quoi par rapport à la moyenne? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, on est comment? C'est une Pour bonne un moyenne? pilote qui vient de commencer à travailler, c'est ça. Ok. Donc dans les J'étais camps. breveté, j'avais tout à 250 heures. Ça, c'est vraiment la moyenne. Ok. Tu finis à 250 heures parce que les formations pratiques, en fait, c'est 25 heures, 30 heures. Donc tu rajoutes 55 heures sur ce que tu as déjà. Et puis moi, je suis rentré à 200 heures. Donc tu es breveté, en fait, tu sors de l'œuf à 250 C'est dans la heures. moyenne. Voilà. Et après, tu commences à bosser. Et à partir du moment où tu commences à bosser, tes heures explosent généralement. Là, j'ai des élèves en ce moment. Derrière, tu fais passer une formation à un mec qui doit prendre 45 heures, tu prends 45 heures. Parce que Différemment, mais tu les prends. tu les prends différemment. Ouais. Ok. Tu les prends en transmission en fait. Ok. Et en accompagnement. Donc tu consolides tes connaissances dans un sens, c'est plutôt sympa. Très bien. Voilà. Mathéo, merci à toi. Merci Jules. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir ici à l'aérodrome de Montalivet. Mathéo sera ravi de vous faire un baptême, de vous faire découvrir le Médoc. On peut mettre peut-être dans la description s'il y Ouais, a une ouais. vidéo le numéro de téléphone. Bien sûr, on du glisse club. un numéro. Voilà. Comme si ça, les gens sont intéressés, il ne faut surtout pas hésiter en fait, à poser des questions, à appeler, à voir avec nous directement. Et puis derrière, on se fera un plaisir d'y répondre. Et Et là, dans- de vous accompagner, faire un vol. Voilà, hein, c'est la carte postale. Tu décolles, il y a le phare, c'est joli quand même. Plutôt sympa. Parfait. On va faire venir San, qui était son premier jour de vol aujourd'hui. San, tu viens nous raconter comment ça s'est passé ton premier vol? Elle va venir nous raconter comment ça se passe, comme ça vous aurez aussi une idée. Vous avez eu le côté pilote et maintenant le côté découverte pour quelqu'un et pour vous donner envie justement de passer le cap et de venir faire un vol d'essai. Ça fait sérieux là tous les trois. Ouais. Ouais, ça fait vraiment. Racontez-nous. T'as mis du labello toi? Oui. J'avais les lèvres hyper sèches. Donc San, aujourd'hui tu étais avec nous pour ton baptême. Oui. C'était ton premier vol. C'était mon premier vol, en effet c'était trop bien. Après j'avoue ça fait peur. Ça Ouais. fait peur quand même. Moi je Tu avais suis... des appréhensions quand même avant d'arriver là? J'ai pas du tout peur de l'avion et je pense que je l'ai dit aussi dans le podcast précédent, c'est que mon rêve c'était d'être hôtesse de l'air. Ouais. Mais le fait de décoller comme ça dans un engin si petit face à un engin si grand qu'on a l'habitude de faire, c'est totalement différent. Quand tu es arrivé là, est-ce que la taille de l'avion, ça Le t'a premier truc que je me suis dit perturbé ou- quand Matt a ouvert le hangar, c'est « Ah mais il est tout petit !» Ah mais il est tout petit. En fait, j'avais fait des stages à l'aéroport de Bordeaux, Ouais. ce qui fait que du coup, je suis rentrée dans plusieurs avions et à aucun moment donné, je suis rentrée dans un avion... Et dans les avions que tu rentrais, on rentrait debout. Là, on rentre pas debout. Ouais, voilà, exactement. C'est pas du tout le même métier, donc forcément, tu t'attends pas du tout à un avion de tel. Ok. Des appréhensions sur justement le fait de voler dans un petit avion, partir d'ici. Ce que j'avais le plus peur hier quand tu m'as dit qu'on allait faire un tour aujourd'hui, c'était je sais pas, la cabine. Je me suis dit si c'est tout petit, que ça tremble dans tous les sens, ça peut vite me mettre mal à l'aise. C'est pas forcément quelque chose qui me met à l'aise, mais en fait ça va. Ok. Ça va. Ça fait peur, mais c'est surtout une peur d'adrénaline. C'est trop bien une fois là-haut. Bon, tu as eu la chance de monter devant. Tu étais la copilote Ouais, de Mathéo. Ça se passe comment quand on est devant avec lui là? C'est C'est sympa? magique, c'est trop bien. C'est tellement un monde que tu vois de loin. D'habitude, c'est ce que je disais à Matt tout à l'heure. Tout ce qui est tableau de bord, etc. C'est ce que tu vois tout ça dans les films, et tu vois Ça fait jamais peur, hein. ça. C'est impressionnant. Tu vois jamais ça dans la vraie vie. Et Alors là, que le c'est- fait de s'asseoir devant, c'est quelque chose à portée de main. Et là, tu te dis, mais c'est magique, c'est quelque chose trop, enfin, c'est trop bien quoi.
Est-ce que tout est nouveau pour toi ou tu te disais, est-ce que tu imaginais que ce soit comme ça à l'intérieur d'un cockpit, la façon de piloter? Non, j'imaginais rien. La seule fois où je suis montée dans un avion qui était un peu plus petit qu'un avion de ligne, c'était pour sauter en parachute. Et là, tu Ouais. montes à l'arrière, donc tu n'as pas du tout ce sentiment de pilotage. Enfin, tu vois rien parce que j'étais dos au pilote, donc je voyais rien du tout. Et en fait, je pensais même qu'aujourd'hui, j'allais monter derrière et que donc, encore une fois, j'allais dos au pilote ou pas. Bien sûr, tu vois dehors, mais monter devant, c'est encore mieux. C'est trop, c'est Ouais. trop bien. Bah, c'est mieux aussi niveau sensation parce que derrière, tu es un peu décalé vis-à-vis du centre de gravité. Il faut imaginer que c'est une planche de bois sur une aiguille. Ouais. Et nous, le centre de gravité est plutôt axé avant. Donc il est sous le pilote et justement le copilote. C'est plutôt pour une question, comme c'est souvent des avions écoles qui sont vachement permissifs, qui permettent pas mal de faire des erreurs sans qu'il y ait de conséquences assez graves. Ça permet à l'élève justement qui est dedans de se familiariser et de ne pas être trop Trop apeuré déconcentré. ou même parce que ça arrive souvent qu'on parte et qu'il y ait du vent, là, le vent commence à se lever, que ça bouge, tu vois, quand il fait chaud, le soleil chauffe la terre, ça fait des thermiques, tu as des bulles d'air qui remontent et ça, comme c'est sensible, c'est tout petit, ça fait tu de pas et tu te fais bouger pas mal. Par exemple, Donc à l'arrière, tu sens beaucoup. quand tu nous parles de juste avant de décoller, donc tu nous fais un petit débrief, mais tu nous fais aussi un débrief sur les turbulences. T'en as souvent une dans cet avion-là et que les gens à l'arrière le ressentent Ouais. plus quoi. Il y a un moment, tu vois, j'ai fait un tout petit, on a monté un peu, enfin on est juste monté un petit peu et j'ai poussé directement, ça fait une sensation un peu de manège, de 0G. Bah, tu peux l'avoir ça sur des turbulences. Quand tu as Ok, oui. des vrais, ce qu'on appelle du coup des thermiques, là pour le coup ça peut être pas mal remuant et donc comme sur une mer agitée, parce que ça reste un Ouais. fluide l'air, tu te fais branler. C'est quoi, un peu quand la même. même. Sur le tour qu'on a fait, ça t'a plu, les paysages, C'est la magnifique. sensation de voir tout C'est d'en haut? magnifique. Le Médoc, c'est magnifique. Ouais. Le Il y a Médoc, beaucoup de c'est- forêts. Hein. Ouais, Ouais. c'est trop beau d'en haut. Moi, je suis très team mer, team plage. Et pourtant, je pense que quand j'étais en haut, j'ai peut-être eu plus un coup de cœur de voler par-dessus les plaines de forêt qu'on a là, plutôt que par-dessus la mer. C'est magnifique aussi, mais Tous les t'as pins. Ouais. moins cette... Quand tu es à la plage, souvent tu vois l'horizon parce que Ouais. justement, tu n'as pas ces maisons devant toi. Tu as déjà l'horizon. La mer, c'est l'horizon, c'est la porte de sortie. Dans les forêts, tu vois rien quand tu vois à 20 Tu vois mètres. pas que c'est aussi vaste. Hein. Exactement. Et du coup, quand tu prends de la hauteur, c'est là où ça devient très beau. Et là, Pour c'est expliquer- l'extrémité de la forêt des Landes. Hein. T'es Ouais, c'est vraiment, ça, on est en tu haut le vois de- directement. Ouais, c'est trop Tu vois la beau. démarcation C'est d'ailleurs trop entre Et je pense cette que même tu réalises pas départementale. qu'il y a autant de forêts. Non. Enfin, là, tu le vois autour de toi, certes, mais quand tu montes, tu te dis, ah ouais, la commune, c'est vraiment ça, et la forêt, c'est ça. la démarcation, c'est cette fameuse.